Sois béni, merci de nous rejoindre, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous sommes donné rendez-vous. Voilà, ce jour à 19h, temps universel, 20h heure de France, heure de Paris et 14h heure de Washington. Heure de Washington parce que les États-Unis, le fuseau horaire est vraiment large, donc ça peut ne pas forcément être 14 heures partout. En tout cas, que Dieu bénisse, merci de nous rejoindre, que Dieu vous accorde sa grâce, sa faveur, et bienvenue encore une fois, voilà, à notre VSD, à notre rendez-vous du week-end. Berger Paul Esmel, Diana Jocelyne Oui, Daniel Abba, Shalom, soyez bénis. Je me réjouis dans le Dieu de Yom Israël, Shalom. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me Muriel Afi, Shalom. de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Je veux me réjouir. Vous les positionnez dans les hauteurs. le Dieu de Shalom. mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Il rend mes pieds. il rend mes pieds semblables à ceux des bijoux. Bonne arrivée à tous ceux qui nous rejoignent à cette heure de grâce, à cette heure de bénédiction, à cette heure de victoire. Je voudrais saluer Estelle Dali que je vois connectée. Il rend mes pieds. Rappelle à Djuma Faye, que Dieu te bénisse encore. Image de Marc, c'est dans la joie du Seigneur que nous te voyons connectés ce soir. Il me fait marcher. David de la victoire, toujours victorieux dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons vivre un grand direct rempli de la présence et de la profondeur de Dieu. Nous allons vivre un direct assez particulier parce que ce soir encore, nous parlons de rétrogradation spirituelle et le Seigneur a certainement disposé sa grâce pour te permettre de prendre une ascension, un décollage dans ta vie spirituelle, dans ta vie de grâce. Au niveau de tes bénédictions, c'est l'heure de la croissance. Donc dispose-toi. Tu peux inviter, tu peux partager, ne sois pas gêné de le faire. Papa est là, il va nous donner une exhortation, un message très puissant tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Prépare-toi, dispose-toi, ce sera très fort ce soir. Nous sommes à la demi-finale. C'est un moment vraiment particulier dans ce contexte de fête de l'amour, de week-end de Saint-Valentin. Dispose-toi, partage, invite tous ceux que tu sais qui n'arrivent pas à prier, qui voient une certaine rétrogradation dans leur vie. Invite-les ce soir. Marius Delbé, que Dieu te bénisse. Guillaume Israël, c'est l'heure où la rétrogradation spirituelle est finie dans ta vie. Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir. On invite dans ton le partage. Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans Marie-Estelle Kwame, shalom à toi ma fille. En Jésus Dieu te bénisse. mon roi, je Marie-Estelle veux me shalom. réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus Merci de vous connecter, de nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gabriel Ngwe, Arsène Junior, shalom. David la victoire, shalom à toi. Je veux Michel Kofi, shalom je aussi. veux Dieu me te bénisse. réjouir dans le Dieu de mon On va partager, on va diffuser En ce direct. Jésus mon roi, Béatrice Gomis, shalom à toi. Tu arriveras à prier, tu vas connaître une croissance spirituelle. Anna, Sopna, Tina, que Dieu te bénisse, bonne arrivée. En Jésus mon roi, Christelle Sawadogo, que Dieu te bénisse encore. Pluie de grâce dans ta vie. En Jésus mon roi, C'est le direct de la victoire. C'est le direct de ceux qui ont décidé de voir leur vie affectée par la grâce et par la bénédiction. C'est pourquoi tu fais bien d'être connecté à cette heure. Tu fais bien d'être devant ton portable, devant ta tablette, devant ton ordinateur. Que Dieu te bénisse parce que la bénédiction est une décision et tu es à la bonne place. Lima Chama Abolé,
Shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse depuis la Belgique. Je n'oublie pas Christelle Savadogo. Je n'oublie pas Anna Soknating. Soyez bénis. Que le Seigneur nous accorde sa grâce abondamment au nom de Jésus. Michel Kofi, bonne arrivée à toi. Que Dieu te bénisse. Toujours présente, fidèle parmi les fidèles. Que Dieu te bénisse encore. Tu peux continuer de partager. Christelle Sawadogo, continue de partager. David de la Victoire, on continue d'inviter à cette union. On partage encore. Christiane Teki, bonne arrivée. Par un événement, il est celui qui voit la fin. Connaît-il le monde entier? Que Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Nous sommes contents de te voir connecté. Daniel Cantousson, que Dieu te bénisse. Partage encore. Celui qui voit la fin avant le commencement. Marie-Yolande Shalom à toi. Depuis la Belgique, Dieu te bénisse. Il prend soin de moi. Que le Seigneur accorde sa grâce à tous et à chacun. On va partager. Il prend soin de moi. Marie-Yolande Nanok, depuis la Belgique, que Dieu te visite encore. Il te fera du bien. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Nous allons, comme je vous avais annoncé, nous allons prier pour nos frères et sœurs de la diaspora. Nos frères et sœurs qui sont connectés d'habitude, on reste en musique toujours. Nos frères et sœurs, vous qui êtes toujours les fidèles parmi les fidèles, participez aussi avec nous à ce moment de prière parce qu'il va y avoir des bénédictions excellentes pour chacun de vous. Voilà. Je vois Dieu atteindre plusieurs personnes. Je vois le Seigneur se révéler à plusieurs cœurs. J'ai vu déjà certaines personnes de la diaspora rapidement se connecter. Alors, merci encore de partager ce direct. Nous aurons tout à l'heure, dans un instant, nous aurons une petite exhortation, voilà, pour entendre un peu la parole de Dieu. Et puis ensuite, nous allons prier, nous allons vraiment prier pour vous. Il faut que là où vous êtes, vous puissiez vivre le succès, la grâce, la faveur, l'épanouissement à tous les niveaux. C'est très important. Alors que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Merci de partager. Et voilà, que Dieu vous garde. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Catherine Diagne, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée sur ce direct. Jésus. Yves Ansel Bama, merci de nous suivre, merci de nous rejoindre. Tu peux inviter tes proches. Tous ceux que tu connais à l'étranger, il est bon de les inviter. Tous ceux qui sont vos relations, vos parents, vos soeurs, vos amis de la diaspora, invitez-les à se connecter. Parce que c'est leur direct ce soir. C'est le temps de la pluie de grâce et de bénédiction pour eux. C'est un direct spécial diaspora. Voilà, invite tous ceux que tu sais à l'étranger, à Paris, à New York, à Berlin et partout dans le monde, partout ailleurs. Invite-les, invite-les, invite-les. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi. Appelle rapidement une de tes connaissances à Londres pour dire il y a un direct puissant. Appelle un ami dans la périphérie de Paris pour lui demander de se connecter immédiatement. Parce qu'il y a un temps à ne pas rater, à ne pas manquer. Que Dieu te bénisse. Louise Mélanie Cantousson, Catherine Niaï, Shalom. Depuis le Sénégal, soyez bénis. Au nom de Jésus. Muriel Afi continue de partager. Brigitte Aka, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Jésus, Jésus, Jésus. On invite encore, on partage. Amélie Badji, shalom à toi. Partage encore.
Yakaku, Brigitte Kake, shalom. Georgina et Emba, shalom aussi à toi. Irène Tene Milogo, shalom, que Dieu te bénisse. Belle Kwao Mankundia, shalom depuis la France, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Beaucoup de personnes seront visitées ce soir. Le Seigneur va apporter une touche particulière à ta vie. Le Seigneur va soulager ton cœur en cette soirée. Et si tu es seul ce soir, on priera aussi pour toi. Il faut simplement te disposer. Il faut simplement te préparer à vivre un temps de grâce. C'est le direct de la diaspora. C'est le direct de tous ceux qui sont hors de Côte d'Ivoire. Invite-les, invite tes connaissances, tes amis. Invite tes amis qui sont partis en France pour étudier. Invite tes connaissances qui sont en Belgique, qui résident. Invite tous ceux que tu sais, par exemple en Chine pour des affaires. Seigneur Jésus, voilà, invite tous ceux qui sont dans d'autres parties du monde. Que Dieu te bénisse ce soir. Priscille Aka, Tina Sinogo. Et pitié de moi, Shalom, soyez bénis. Seigneur Jésus, et que je vois de nouveau. Tu as peut-être un ami qui étudie à Moscou, c'est le moment de l'inviter. Tu as peut-être une connaissance qui réside à Paris, à Marseille, c'est le moment de lui demander de se connecter. Tu as peut-être quelqu'un qui, peut-être en France, peut-être en Espagne, peut-être à Madrid, a besoin d'un temps de prière, a reculé dans la vie de prière. C'est le moment de l'inviter. Partage ce direct, partage ce temps de prière. Renate Yameogo, bonne arrivée. On peut continuer encore de partager. Catherine Diagne, que Dieu te bénisse, partage encore. Gabriel Simon Sarr, invite encore quelqu'un. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. On continue d'inviter. Gabriel Simon Sarr, Renate Yameogo, shalom. Auguste Kabon, shalom. Junior Loba au Goumont, que Dieu te bénisse. On partage Augustine Capor-Mendy, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée sur ce direct. Continuons d'inviter quelqu'un, continuons de partager. Si quelqu'un a des difficultés concernant ses papiers, c'est son moment ce soir. Si quelqu'un a des problèmes concernant la résidence à l'étranger, c'est son moment. Si quelqu'un connaît des difficultés concernant le travail, concernant les études, depuis la diaspora, le pays où il se trouve, le Canada peut-être, c'est son moment. C'est pourquoi si un proche t'a partagé sa souffrance, ses difficultés, depuis le pays où il se trouve à l'étranger, la Turquie peut-être, le Canada, le Portugal, invite-le à se connecter. Dis à ton frère qui est parti pour jouer au foot, peut-être en Espagne ou au Portugal, en Italie peut-être, dis-lui de partager ce direct, dis-lui de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Junior Loba au Goumont, Elsa Konapé, shalom. Soyez vraiment bénis.
Que le Seigneur vous accorde à tous et à chacun sa grâce particulière. Que ses faveurs se multiplient en surabondance dans vos vies. Que sa joie soit votre partage. Parce qu'en Occident, la vie n'est pas forcément facile. Même si tout le monde à vous voir pense que vous êtes au beurre. Cécile Dapa, shalom à toi. Je suis dans la joie, une joie immense. Paul Andréa BDB, shalom à toi. L'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Et tout ce que tu connais à l'étranger qui n'arrive pas à avoir de réalisation, qui n'arrive pas à économiser, tu les connecteras à ce direct, tu les inviteras à vivre ce moment avec nous. Parce que Dieu est fidèle, il ne t'abandonnera pas. Il fera du bien en ce soir. Depuis le Canada, Diane Teki, shalom. Il ne m'abandonne jamais. Est-ce que le Sénégal est connecté? Est-ce que la France est connectée? Est-ce que les États-Unis sont là? Je suis dans Aude Flora Kwasi, une joie. shalom à toi. Je suis Jean-Claude Kwasi depuis les États-Unis, Washington DC. Dieu te bénisse mon fils. Je suis dans la joie. Sandra Saint-Charles, shalom. Je suis dans la Tina Gabo, shalom, sois béni au nom de Jésus. Jean-Claude Kwasi depuis la Virginie, aux États-Unis, shalom à toi mon fils, sois béni. Que toute la diaspora des Amériques soit connectée pour recevoir au nom de Jésus. Les usages sont là, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu coule abondamment sur ta vie. Tu ne seras pas déçu parce que Dieu a décidé d'agir en ta faveur au nom de Jésus. La France, les États-Unis, voilà, on se signale au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Cécile Dapa, tu as partagé dans quel groupe? Tu as bâti ton record. Les États-Unis, Dieu te bénisse. Félix Faye, depuis le Sénégal, sois béni. Du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit célébré au nom de Jésus. En tout cas, je suis content. Est-ce qu'on pourrait acclamer le Seigneur pour nos frères, voilà, de la diaspora un peu partout dans le monde entier? Ce n'est jamais facile de quitter son pays pour une autre terre. Oui. Francis Aliko depuis la France, Dieu te bénisse. Voilà. Il m'est arrivé lors de ma dernière mission en Europe, je suis arrivé à Luxembourgville, c'est au Luxembourg, et j'étais là, je voulais aller utiliser les toilettes là, et j'entends le Wolof. J'ai entendu le Wolof quelque part. Et j'ai vu un frère, j'ai reconnu le Wolof, bien sûr, j'ai vu un frère sénégalais, mais vous voyez que quand je l'ai vu, ce n'est plus une affaire de je suis du Sénégal, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis de tel pays. J'ai senti en même temps mon frère. Et je suis allé le saluer chaleureusement. Et je lui ai dit que je suis régulier à Dakar et tout. Et il était en ligne, il a raccroché, il a discuté avec moi pendant 5 minutes. On a bavardé, je l'ai encouragé. Et j'ai même prié pour lui. Et j'ai continué mon chemin comme je devais aller ailleurs pour, voilà,
dans le cadre de la mission. Mais juste pour dire simplement que des Ivoiriens qui vivent en France rencontrent des jeunes Maliens, des Burkinabés, et ça fonde une famille. Je prends l'exemple de notre base au niveau de la France. Il y a plusieurs nationalités. Voilà pourquoi il est important de comprendre que au-delà, vous voyez nos frères de l'Occident, quand ils parlent de nous, ils disent les Africains. Vous voyez, ils disent les Africains. Voilà. C'est vrai qu'on va pas aller dans certains débats un peu discriminatoires et tout, mais ils disent les Africains. Parce que souvent même, ils perçoivent un peu l'Afrique comme un pays. Voilà. Ce n'est pas forcément péjoratif, mais je suis vraiment touché quand je vois des frères sénégalais marcher avec des Guinéens, des Maliens marcher avec des Libériens, ainsi de suite, des Nigérians marcher avec, tout à l'heure, juste avant le direct, j'ai un ami prêtre nigérian qui m'a appelé, on doit se voir demain déjà, et on a vraiment échangé chaleureusement. Splendeur Kelly Bécoin, voilà, depuis le Canada, soit béni. De Marie, Rosin, Shalom aussi. Voilà, c'est très important. Quand on se retrouve au Canada, il y a une forte diaspora. Là-bas, il y a beaucoup de personnes, voilà, de différentes nationalités. Plaisir du Seigneur. Shalom aussi à toi. Que Dieu te bénisse. Voilà. Et tout ça, ça fait vraiment plaisir de se retrouver comme des frères. On ne dit pas tu es de quel pays, mais même si on sait plus ou moins, mais on sent cette fraternité-là qui est vraiment belle. Ça, ne l'oubliez jamais. Coco Reine, c'est vrai que shalom à toi, il y a toujours des difficultés dans les relations, voilà, humaines et tout, mais bravo ces difficultés, allons au-delà de ces difficultés, et cette fraternité-là est importante. Ça, j'en parlerai tout à l'heure dans mon exhortation, mais je voudrais vraiment vous le dire. Voilà, et ça, notre base au niveau même la base au niveau du Sénégal, il y a beaucoup de nationalités, vous voyez. Nous aurons des mariages en juillet et août. Et beaucoup de personnes déjà veulent venir. Il y a pas mal de personnes que je vois qui sont en train de se mettre sur la liste pour venir. Constance, merveille de Dieu. Shalom. Pigo Ben, shalom aussi. Et c'est très important. Vous voyez que ce brassage-là, c'est vraiment beau. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est une image déjà du royaume de Dieu. John, Béji, Dossé, shalom. Voilà, soyez bénis, Brigitte Sinaré, shalom aussi à toi. En tout cas, préparez-vous, on va prier pour vous. Je vais parler peu. Exode chapitre 33 en vitesse, rapidement. Voilà, rapidement. On va aller à partir du verset 33, pardon, qu'est-ce que je dis, le chapitre 33, à partir du verset 1er. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Quitte ce lieu. Toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Quitte ce lieu, et toi et le peuple que tu as fait monter d'Égypte. Donc, ils ont quitté l'Égypte, allons-y. Et monte vers la terre que j'ai promise par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en leur disant: c'est à ta descendance que je la donne. C'est à ta descendance que je la donne. J'enverrai devant toi un ange. J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai le Cananéen. Et je chasserai le Cananéen. L'Amorite. Le Hittite. Le Périzite. Le Hivite. Et le Jébusite. Monte vers le pays ruisselant de lait et de miel. Monte vers le pays ruisselant de lait et de miel. Je ne peux pas y monter au milieu de toi. Je ne peux pas y monter au milieu de toi. Car tu es un peuple à la nuque raide. Tu es un peuple à la nuque raide. Et je t'exterminerai en chemin. Et je t'exterminerai en chemin. Le peuple entendit cette parole de malheur. Le peuple entendit cette parole de malheur. Et on prit le deuil. Et en prit. Personne ne mit ses habits de fête. Personne ne mit ses habits de fête. Le Seigneur. Maintenant, on est au verset 5 maintenant. Voilà, donc on va aller maintenant au 15 pour faire vite. Il lui dit: si tu ne viens pas en personne, ne nous fais pas monter d'ici. Et à quoi donc reconnaîtra-t-on
que moi et ton peuple, nous avons trouvé grâce à tes yeux. N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons différents, moi et ton peuple, de tout peuple? À quoi reconnaîtra-t-on que nous avons trouvé grâce à tes yeux? C'est si tu marches avec nous, toi-même, allons-y. N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons différents, moi et ton peuple, de tout peuple qui est sur la surface de la terre? Le Seigneur dit à Moïse, ce que tu viens de dire, je le ferai aussi, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Qu'est-ce qui se passe en substance? On peut s'arrêter là pour le moment. Nous voyons ici que le peuple est en train, sur le point de monter pour aller vers la terre promise. Mais on se rend compte que Dieu dit, je ne monterai point avec vous parce que vous êtes un peuple à la nuque raide. Intention que je monte avec vous, je vous exterminerai en chemin. Et le peuple a trouvé que c'était des paroles dures. Et Dieu a dit, je ne monterai pas avec vous parce que vous me banalisez, parce que vous ne me prenez pas au sérieux. J'aimerais vous dire que quand vous devez quitter votre pays pour aller vers un pays qui est censé vous donner le lait et le miel, c'est un projet de grâce, c'est un projet de bénédiction. Dieu certainement vous y appelle. Mais si Dieu vous y appelle, vous ne pouvez pas monter sans rechercher sa face. Vous me suivez? Vous voyez qu'en Exode 33, quand Dieu va dire, si je monte avec vous, je vais vous détruire, Moïse, en Exode 34, va se lever pour aller chercher la face de Dieu. Il va se lever pour aller faire quoi? Pour aller passer du temps à la présence de Dieu, afin d'écouter Dieu, afin d'avoir le commandement qui éclairera sa route vers quoi? Vers cet exil, vers le pays où coule le lait et le miel. Même si au final, ce pays est le pays d'origine même du peuple. Là où coule le lait et le miel, c'est le pays de l'Eldorado, on va dire ça comme ça, en griffe. Parce que voyez-vous, à haute mer, des gens prennent des risques. Des gens prennent des risques dans si vous voulez, des pinasses, des canoës de sauvetage, dans des embarcations qui sont souvent difficiles et délicates, et après le drame intervient. Pourquoi ce goût pour certaines personnes d'aller en aventure? Bien aimé, c'est parce que en voulant aller en aventure, on ne va pas en aventure, on ne va pas à l'étranger juste parce qu'on peut gagner pareil à ce que nous avons dans notre pays. Nous allons pourquoi? Un monde meilleur, pour un avenir meilleur. Nous allons pour essayer de construire un avenir. Parce que, voyez-vous, dans les relations nord-sud, l'Afrique est perçue comme un continent qui est certes riche, mais qui est un peu en retard par rapport à son développement sur les autres. C'est la vérité. Mais quand nous voulons aller en Europe, quand nous voulons aller, je connais voilà, un de mes fils même qui est au Japon, qui est sénégalais et tout, qui vit au Japon, bien aimé. Et voyez, quand nous voulons aller en Occident, quand nous voulons aller en Europe, aux Amériques, ou bien même carrément en Asie, vers un pays où ruisselle le lait et le miel, nous devons d'abord établir notre voyage sur le Seigneur. Quand nous n'avons pas eu le temps de le faire, parce que nous étions loin du Seigneur, arriver dans le territoire, il est important en entendant la parole de Dieu, parce que nous voyons que les directs que nous faisons, il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui sont connectées. Il est important que tu peux te trouver en France, aux États-Unis, ou peu importe, même en Australie, tu peux te retrouver là-bas, mais si Dieu n'est pas avec toi, tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi un jour Dieu a dit à qui? Dieu a dit à notre ami, le grand voyant Balaam, il lui a dit, tu as entrepris ce voyage à la légère. On ne va pas en Europe, on ne va pas aux États-Unis, on ne va pas à tel endroit juste pour étudier. On s'en va, oui, parce que nous avons en plus du désir des études, nous avons reçu un message clair du Seigneur. Parce que ta présence dans un lieu peut devenir problématique.
Il y a des personnes qui vivent en Europe, qui vivent aux États-Unis, qui vivent à certains endroits. Je vois ma fille Brigitte Kaké qui est à Londres, c'est ça, mais qui vivent en Occident, mais qui ont beaucoup de difficultés, qui ont énormément de difficultés. Ils ont même l'impression que en allant, ici était encore mieux. Parce que souvent on a voulu fuir les réclamations d'hôtel, mais les réclamations d'hôtel, comme c'est une affaire d'hôtel, sont des esprits. Dans le monde surnaturel, la distance n'est pas un problème. C'est un petit problème, comme on le dit. Voilà pourquoi nous sommes ici à Abidjan, au quartier Angré, en train de mettre, mais vous nous suivez aux États-Unis et l'onction tombe sur vous. La distance n'est pas un problème pour les choses spirituelles. C'est vrai que si je veux te serrer la main, que tu sois aux États-Unis, je ne pourrai jamais te serrer la main. Dans la chair, dans le naturel, le contact est difficile parce que la distance est problématique. Bien aimé. Donc vous devez savoir que la première des choses, vous devez aller au pied du Seigneur. Si vous y êtes déjà et que vous commencez à rencontrer pas mal de difficultés, interrogez le Seigneur. Pourquoi? D'où viennent mes difficultés? Est-ce que je n'ai pas entrepris mon voyage juste pour suivre les autres? Est-ce que je n'ai pas décidé d'aller, juste comme on le dit en Afrique, je m'en vais me chercher en Europe? Je vais aller tenter ma chance. Et c'est seulement la veille du voyage qu'on informe les gens pour leur dire, moi je m'en vais en France. Je m'en vais en France, voilà. Donc, je vais juste vous le dire. Bien aimé, voici le peuple qui avait été déjà choisi par Dieu. Voilà, le peuple avait déjà été choisi par Dieu, mais Dieu dit, si vous allez, je vais vous créer des problèmes. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas que Dieu soit avec toi, mais le problème, c'est où tu vas là. Est-ce que Dieu est avec toi? C'est très important. On va déclarer sur vos vies. Parce que dès que tu es à l'aéroport, en Afrique, maintenant ça commence à changer un peu. Sinon, dès que tu dis que tu es à l'aéroport, tu informes les gens que tu es à l'aéroport. Quelqu'un qui est à l'aéroport, il doit prendre l'avion, il a réussi. En Afrique, c'est comme ça. Il y a deux choses en Afrique qui disent que quelqu'un a réussi. C'est quoi? Trois choses même. C'est être à l'aéroport en train de voyager. Deuxième chose, on te voit à la télévision. Ou bien tu as voiture. Tu as réussi. Même si la voiture que tu roules là, c'est à crédit de chez Crédit, on pense que tu as réussi. Et la voiture maintenant, moi je vous dis, et la voiture maintenant, parce que dans la logique africaine, là, celui qui va à l'aéroport, il a réussi. Celui aussi qui fait quoi, qui a une voiture, il a réussi. Ainsi de suite. Bien aimé, c'est très important. Je disais un jour à Paris à une jeune sœur guinéenne qui faisait une écoute avec moi, je lui ai dit que tes parents ne comprendront pas que tu aies pris l'avion de chez toi jusqu'en France pour retourner comme tu es venu. Ils vont te maudire. Non, ils vont te maudire. Parce que les gens diront que toi, tu es allé jusqu'en France, tu es allé jusqu'au Canada, tu es allé jusqu'en Italie, tu es allé jusqu'au Japon, tu es allé jusqu'à Dubaï, aux Émirats, et tu es venu comme ça. Toi là, c'est pas la peine. Nous autres sommes restés ici là. Tu ne nous envoies rien. Même quand tu es étudiant, les gens se disent que ça doit aller pour toi. Parce que le fait d'arriver en France, ça veut dire que tu as réussi. Et surtout quand vous avez une petite photo avec un selfie où on sent que vous êtes frais là. Avec les. Non. Mais quand vous envoyez, on dit ah, ça va. Hein? Non, mon fils a réussi. Pourtant, le fils en question rencontre beaucoup de difficultés. Nos frères, vous tous qui avez choisi d'y aller, sachez une chose, la vie est assez difficile. Parce que l'Europe ne sourit pas à tout le monde. Je le dis, l'Europe, ce n'est pas toujours facile. J'ai vu à Rome, beaucoup de mes frères sénégalais aussi. Je les ai vus, nombreux. J'ai été touché, j'ai été béni. À Varsovie, à Cracovie, j'ai vu des frères nigérians. Oui. Ils aiment bien les pays qui ne sont pas très faciles. Amen. Mais j'ai vu des gens qui se battent. Et ça, j'ai été touché quand j'ai vu nos frères sénégalais à Rome. Mais des gens qui se battent. Des gens qui veulent réussir, envoyer quelque chose à leur famille derrière. Bien aimé. Voilà pourquoi vous qui êtes nos amis, vous qui êtes assis en Afrique ici à attendre les Western Union,
On ne va pas faire de publicité. Les MoneyGram, les RIA, les Small World, tout ce que nous savons. Vous êtes assis à attendre là. Non, ne soyez pas. Parce que finalement, les gens vont entrer dans la facilité. Les gens se disent quoi? Eux, ils vont nous envoyer l'argent, on va manger. Vous voyez des gens qui flânent dans nos grandes villes, des jeunes qui peuvent se battre, qui peuvent mener des activités. Ils attendent mon petit frère en Europe. Toi-même, tu es le grand frère, tu es assis si tu attends. Quand il est en Europe, ça ne veut pas dire qu'il est au beurre. Ça va? Il est en Europe, ça ne veut pas dire qu'il est au beurre. Il est en Europe, ça ne veut pas dire qu'il est au beurre. Il est aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'il brasse beaucoup d'argent. Parce que les gens ne savent pas. Les gens pensent que l'argent, j'ai vu quelque part, j'ai vu un frère africain, je vais taire la nationalité. Je suis allé déposer en voiture certains de mes enfants qui étaient venus me voir à la gare de train, c'était en France. Et j'ai vu un frère africain. En les déposant, j'ai vu un frère qui était quelque part dans un petit coin, dans le froid. Il devait être minuit par là, je les ai déposés. Et la personne qui m'accompagnait m'a dit, tu vois, c'est un frère. Il a 2 chiens comme ça, c'est son job. Franchement, je vous dis la vérité, dans mon âme, j'ai été touché. Même, je n'ai pas pu dire un mot. Il s'est abrité un peu. Ben, j'ai senti que c'est pas facile. Hein. Ah, ça, je vous le dis. Hein. Dans la fraîcheur, dans la difficulté, beaucoup sont obligés de cumuler 2 boulots. Ça, c'est un job qu'il fait la nuit. Et il va faire un autre job au petit matin. Il va encore travailler parce que s'il ne le fait pas, mais ce n'est même pas souvent même pour vivre lui-même. On parlera des réalisations après. Mais c'est la famille qui est derrière. Là. Quand on pense à la famille, il faut que j'ai deux jobs. Ma mère est là-bas au village. Tous mes petits frères, on sont allés à l'école. Personne n'a pu réussir. Et tout le monde attend que je fasse quelque chose. Je dois payer la maison pour maman. Et les autres frères ont besoin de manger quelque chose. Pourtant, ils sont ici. En Afrique, que ce soit dans n'importe quel pays africain, c'est pareil. Tu as tapé à la porte du voisin. Voisin, je peux avoir de l'eau à boire? D'accord, tiens. Tu veux boire encore du sel, du riz, quoi, un peu de lait, un peu d'huile, il va te donner. Mais là-bas, il faut taper chez le voisin, il va appeler la police, ils vont venir te chercher. Sauf si vous avez pu développer avec le temps de bonnes relations. Mais vous savez que, comme les relations, là maintenant le climat est quand il fait froid, c'est comme ça que les relations sont souvent distantes. Bien aimé, j'ai été touché de voir, oui, un de nos frères qui vit des difficultés comme ça. Mais je savais qu'il gagne sa vie, forcément. Mais ce n'est pas facile pour gagner sa vie. Bien aimé. Beaucoup sont allés pour des études. Même pour les études, là, la situation n'est pas toujours facile. Il faut prendre le train, il faut bouger par-ci, il faut bouger par-là. Après, c'est sanctionné par un diplôme. Et puis tu vas déposer quelque part pour essayer de faire quelque chose, une alternance souvent. Ce n'est pas toujours facile, les amis. Maintenant, vous devez établir quoi? Vous devez établir votre séjour, vous devez établir vos activités sur Dieu. Apprenez à le faire. Ne dites pas, s'il vous plaît, que je suis trop occupé, je n'ai pas le temps de chercher la face de Dieu. S'il te plaît, je ne te demande pas de passer toute la journée à chercher la face de Dieu. Tu dois aller travailler pour vivre. Parce que là-bas, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais la maison que tu loues là est vraiment chère. Et la vie n'est pas facile. Bien aimé. Mais asseyez-vous, bâtissez tout cela sur Dieu. Établissez votre séjour en Europe, un peu partout dans le monde sur Dieu. Dites à Dieu, si tu n'avances pas avec moi, je ne pourrai pas avancer. Alors fais quelque chose. Voyez le truc là, enlevez-moi ce truc là. Hein? Comment? C'est pas encore arrivé là-bas, je vois ça ici pourtant. Comment? Vous ne voyez pas? Oh, ce truc-là. Excusez-moi.
excusez-moi une seconde, voilà. Ce sont les gens qui viennent mettre les bêtises de messages là. Il n'apparaît pas là-bas. Mais ici, ici, je suis cet administrateur, mais on me demande, est-ce que je vais signaler? Vous ne le voyez pas? Gardez l'écran. Je vous répète, gardez l'écran. Quand vous gardez l'écran, tout défile en temps réel. Mais quand vous ne gardez pas l'écran, après, quand vous cliquez, vous ne voyez pas. Excusez-moi. Essayez de me retrouver ce message-là. Essayez de me le retrouver. Balayez-le-moi là. C'est du n'importe quoi. J'aime pas. Et donc, c'est très important. Excusez-moi de plaisanter. Là, viennent s'amuser à mettre des messages farfelus sur notre direct. Pourtant, vous pouvez faire votre direct aussi. Il va t'asseoir, tu fais des directs, ça fait quoi? Des sorciers comme ça, feu sur vous 1000 fois, 117 fois. Oui. Je dis, j'assume, feu sur vous 7 fois. Amen. Amen. Donc c'est très important d'établir quoi? Notre séjour, tout ce que nous aurons à faire, sur... voilà, écoute, tu envoies un message à Facebook, tu leur dis qu'on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de nous foutre là. J'aime pas ça. Voilà. Tu leur envoies un message là. Tu leur envoies un mail. Des messages voilà, qu'on doit bloquer. On est administrateur, on n'arrive pas à bloquer, c'est pas normal. Voilà. Et c'est très important, il faut établir ça. Il faut établir notre séjour, notre vie là-bas sur Dieu. Voilà, c'est très important. Et donc, c'est très important. Allons-y, Nombre chapitre 13, allons-y. Nombre 13, tu fais vite, s'il te plaît, fais vite. Le Seigneur parla à Moïse. Le Seigneur parla à Moïse. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Bon, regardez le temps qu'on a fait. Regardez le temps qu'on a fait là. Vous voyez le temps qu'on a fait, non? Notez ça sur un truc. Il y a à peine 2 minutes, ce message a défilé. Et vous allez repartir quand le direct finit. Vous repartez, vous sectionnez à cette musique là, à cette minute là, et puis vous m'enlevez ce truc. Vous allez le revoir réapparaître à la minute exacte où il était apparu. Et puis vous m'enlevez ça. Merci. Donc allons-y, merci. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Que je donne aux fils d'Israël. Que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme par tribu. Vous enverrez un homme par tribu. Chacun pour la tribu de ses pères. Ils seront tous pris parmi les responsables des fils d'Israël. Oui. Depuis le désert de Paran, oui. Moïse les envoya donc sur l'ordre du Seigneur. Moïse les envoya pour aller explorer. Vous savez, quand vous arrivez en Europe, c'est bien. Hein? Quand vous voyez les rues, c'est bien. Hein? Vous avez envie de rester là en même temps. Dressons 3 tentes. Amen. Amen. Dressons 3 tentes. Vous avez envie de rester là sur place. Amen. Vous n'avez plus envie de bouger. Oui, vous sentez, c'est bon? Voilà, merci. Donc, vous n'avez plus envie de repartir. Bon, souvent même dans les équipes d'handball, c'est un sport là. Voilà pourquoi on leur donne le visa le jour J souvent. Et puis on leur dit, bon, voilà, allez-y, revenez. Hein. Parce que souvent les gens arrivent, ils se disent, mon ami, tiens, courir, non? Et puis arriver, ils vont disparaître, ils vont se fondre dans la nature, ils ne reviennent plus. Pourquoi? Parce qu'en Europe, c'est beau. Vous sentez qu'il fait bon vivre. C'est bon. Vous sentez que déjà, tu arrives, tu vois, tu dis, waouh, c'est génial, quoi. Bien, c'est pas pour moi, hein? Amen. Donc, déjà, quand tu arrives, il y a des gens qui sont partis de l'Afrique, eux-mêmes, ils sont plus diaspora. Ils sont allés s'établir là-bas, ils ne veulent plus jamais revenir. Oui, ils veulent rester là-bas en même temps. Pourquoi? Amen. En Europe, c'est beau. Vous sentez qu'il fait bon vivre. C'est bon. Et donc, vous sentez déjà, qu'est-ce que nous voyons? Ils vont explorer la terre. Moïse les envoie explorer la terre promise. Dieu dit allez, le lait, le miel. Ils ont vu, allons-y. Ils reviennent de l'exploration. Allons-y. Tous ces hommes étaient des chefs des fils d'Israël. Ouais. Voici leur nom. Ils étaient comme des députés.
Bon, laisse les noms là, hein. On va pas s'en sortir. Hein? Vous allez voir, on va remarquer deux personnes. Un de la tribu de Juda et puis un de la tribu d'Ephraïm. C'est qui? La tribu de Juda, c'était qui? C'était Caleb. Maintenant, Josué était de la tribu de Ephraïm. Voilà, allons-y. Mais après, donc qu'est-ce qu'on voit? Ils arrivaient, il fut de retour, le verset 25. Allons-y rapidement, on va commencer à prier. Il revint de leur exploration du pays, oui, au bout de 40 jours. Il vint trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël dans le désert de Paran. Ils sont revenus, ils font quoi? Il revint de leur exploration du pays au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours. Il vint trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël dans le désert de Paran, à Kadesh. À Kadesh. Il leur rendit compte ainsi qu'à toute la communauté et leur montrait les fruits du pays. Maintenant, ils vont leur rendre compte. Écoutons. Il fit ce récit à Moïse. Ouais. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés et vraiment c'est un pays ruisselant de lait et de miel. Oh, voici les fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Les villes sont d'immenses forteresses. Nous avons vu. Nous y avons. Non, doucement. Ce pays est un pays où coule le lait et le miel. Ok? Où coule le lait et le miel. On sent. Quand vous voyez, quand vous arrivez, vous voyez, vous sentez que on doit avoir l'argent ici facilement. Hein? Amen. On doit avoir l'argent ici facilement. Hein? Quand vous voyez le train, le bus, vous pouvez voir sur le net, le bus va arriver à quelle heure chez nous ici. Le bus, tu l'attends depuis le matin, tu es là. C'est bien sûr. Après même, il y a un autre bus qui va passer. Vous allez savoir que votre bus ne viendra pas. Donc si vous êtes malin, cherchez la solution ailleurs. Tu travailles et tu vois, le train arrive à l'heure, le bus arrive à l'heure, tu vas au travail, oui, et tu travailles. Et puis bon, le salaire, le SMIC là-bas, c'est, voilà, par rapport à ici, la différence est énorme. Voilà, maintenant, et tu vois que, bon, voilà, il y a des choses qui ne sont pas du tout chères, il y a des choses qui sont faciles à obtenir. Et tu dis, mais dis donc, on dirait que c'est pas mal, hein. La vie, tu peux même cumuler 2 boulots et puis après de faire certains salaires, c'est bien. On voit le lait et le miel, c'est bien. Même la température même inspire au lait et au miel. Amen. Maintenant, mais, il y a un mais, il y a un mais, il y a un mais. Allons-y le mais. Allons-y. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Le peuple qui l'habite est puissant. Les villes sont d'immenses forteresses. Ah non, mais pour avoir les papiers, ce n'est pas toujours facile. Hein. À la fois qu'on pense ça aussi. Hein. Allons-y. Et nous y avons même vu les descendants des Anakites. La moindre erreur là-bas sera payée cash. Hein. Tu as compris, non? On peut te retracer facilement et là, tu ne peux plus te cacher. C'est compliqué. La moindre erreur, on peut te prendre, on te dépose dans un avion et puis tu es chez toi le lendemain matin. Voilà, ça aussi, c'est la vérité. Ici, là, quand les gens sont bravés avec toi, ils vont t'insulter et puis ils vont passer un chemin. On ne peut pas te rapatrier, tu es là. On ne va pas te dire, mon ami, va au village. Vous voyez un peu, c'est très important. Vous voyez, la réalité est tout autre. Là-bas, la moindre faille, tu peux payer ça cash. Tu peux avoir beaucoup de problèmes. Voilà. C'est ainsi que certains sont partis avec la ferme intention de construire un avenir. Et ils ont fini par avoir d'énormes problèmes. Allons-y. Amalek habite la région du Negev. Tout cela. Les Hittites, les Jébusites. Maintenant, ils ont commencé à décrire le peuple. Verset 30 en vitesse, on va prier rapidement. Verset 30. Caleb fit taire le peuple. Allons-y. Caleb fit taire le peuple qui s'opposait à Moïse. Allons-y, dit-il. Montons et emparons-nous du pays. Maintenant, pour nous emparer du pays, que faut-il faire? 3 petites choses et nous allons prier maintenant. La première chose, quelle est ta vision en allant en Europe? Il s'est parlé de te chercher. Vous imaginez, je me cherche. Elle dit lui-même, il ne se retrouve pas. Non, mais aïe, vous-même, vous n'avez pas entendu. Je cherche. Si ça de chercher, je n'ai pas encore trouvé. Si je vais me chercher en Europe, je ne peux pas me retrouver en Europe. Hein? Ma fille Akwasi Françoise Boadi reçoit la grâce depuis l'Italie au nom de Jésus. Vous voyez un peu? Si elle veut me chercher, c'est clair que celui qui cherche, il n'a pas encore trouvé.
Ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé. Vous n'avez pas encore trouvé quoi? La vision. Vous n'avez pas encore trouvé quoi? La provision. Or, c'est la provision que vous cherchez. Or, la provision arrive par la vision. Ne cherche pas la provision tant que tu n'as pas la vision. Bien-aimé, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu vois? Voilà pourquoi ils ont d'abord exploré. Tu explores dans ta mentalité, tu explores dans ta vision le territoire que tu veux conquérir avant d'y aller. Sinon tu verras des choses qui vont t'intimider, des choses qui vont t'effrayer. Si tu n'as pas un mental d'acier en Europe, tu ne peux pas réussir. Ça ne sert à rien d'aller chercher les femmes de certain âge en Europe là. Tu vas offrir tes services sexuels. Ça va pour dire entreprenez sur, établissez sur Dieu. Si tu commences comme ça là, tu as mal fini de ton affaire. Tu vas rester, tu vas faire 40 ans en Europe là-bas, et puis après tu vas pleurer, tu vas gémir, parce que tu auras beaucoup de problèmes. Tout ce que vous allez s'aimer, vous allez le moissonner au moment venu, s'il vous plaît. Quelle est ta vision? Ou bien tu te vois bel homme, tu vas y t'asseoir. Moi j'ai vu dans en banlieue parisienne, je vais taire le nom de l'endroit exact. En banlieue parisienne, je rentrais un soir et puis je vois des frères africains assis au moins à 5, 6 comme ça, en train de bavarder. Ils sont là, ils bavardent. Le matin, quand vous passez, ils sont là encore en train de bavarder. Ils sont là encore en train de bavarder comme ça. Un soir, je les ai vus, et puis j'ai fait exprès. Je voulais les interpeller. Je les ai vus, et j'ai fait comme ça. Ah oui, cher frère. Attends, tu es de la Côte d'Ivoire, hein? Moi, je suis une fois allé à Abidjan. Hein? Oui. Moi, quand il a commencé à parler, j'ai localisé en même dans son pays. Je vais taire son pays ici. Mais j'ai vu qu'ils étaient tout le temps assis à boire. Tout le temps assis en train de boire. Frère, tu ne peux pas laisser ton pays pour aller en Europe t'asseoir tous les soirs en train de boire. Quelle est ta vision? Tu te vas sans vision, tu vas me chercher. Quand tu cherches, tu n'as pas encore trouvé. Tu ne vas rien trouver. Tu t'en vas avec la vision de je me cherche. Tu vas chercher toute ta vie. Tu t'en vas avec la vision de je me débrouille. Tu vas te débrouiller toute ta vie. Tu sortiras à peine des embrouilles. Tu sortiras à peine des embrouilles. Mais tu seras toujours en train d'éviter des embrouilles. Tu n'auras même pas le temps de te réaliser. Tu vas revenir comme ça. Non, frère. Je les ai vus en train de boire, en train de bavarder. Il y a un même que j'ai remarqué parmi eux. Tout le temps, les yeux, tu sens qu'il est ivre. Frère, tu as laissé ton pays. Tes parents disent qu'il est en Europe. Et tu es assis à boire, encore à boire. Frère, réfléchis. Ne dis pas que ce sont les sorciers du village. Les sorciers même te cherchent sur leur radar, ils ne t'ont pas encore vu. Mais toi-même réfléchis. Il y a des gens, tu sais que tu n'es pas encore dans une situation régulière, mais c'est toi qui vas faire des choses que quelqu'un qui n'est pas dans une situation régulière fait. Chaque chose en son temps. Réfléchis, construis ta vie, mais planifie, pense, vois. Quel est ton regard? Quelle est ta vision? Tu veux faire des affaires, il faut bien les faire en même temps. Il faut bien les faire. Parce que c'est comme ça qu'il y a eu aussi des gens qui ont vécu un peu là-bas. C'est de là-bas plus ou moins que ceux qui vivaient là-bas ont fait quoi? On fait venir le broutage. Le broutage. Certains ont vécu, ils ont eu à faire des choses. Et c'est même à partir de ce broutage-là qu'est né le coupé décalé. C'est ce que ça veut dire, couper. On va couper dans l'argent de quelqu'un. On va décaler la chose. C'est ça, couper, décaler. C'est comme ça que c'est né.
Ils sont des gens qui vivent en Europe. Bien aimé. Aujourd'hui, on a tant bien que mal, on veut donner, mais le fondement de cette musique-là même, le fondement est mauvais. Je vous dis, laissez-moi vous parler. Je vous parle en tant que prophète. Le fondement de cette musique, le fondement fondateur de cette musique, bon, le fondement, c'est ce qui est fondateur de cette musique même est problématique. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans ce genre musical-là, forcément, il y a toujours un problème. Parce que le fondement de cette musique même est problématique. Voilà pourquoi ce truc de couper, décaler là. Quand je vois quelqu'un qui aime ça, pour moi déjà c'est problématique. Je ne peux pas aimer quelque chose qui a été bâti sur une chose pareille. Non, ça ne m'intéresse pas, je n'écoute jamais cette musique. C'est un exemple que je prends. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens qui ont volé de l'argent, qui ont vraiment volé de l'argent et qui sont venus établir de business ici. Le business prospère aujourd'hui. Mais d'accord, mais le fondement est mauvais. Est-ce que tu as eu ton temps de repentance par rapport à ce fondement? Parce que quelqu'un a pleuré. Quelqu'un a pleuré sur cette base. Les larmes de quelqu'un. Tu as bâti ton empire sur les larmes de quelqu'un. Tu as bâti ton empire sur les larmes de quelqu'un. Effectivement, merci beaucoup. Merci beaucoup mon fils. Arnaud Sopi, Lapa Caillot, Stéphane Morel. Merci beaucoup. Couper, c'est ça, couper dans l'argent et puis décaler, c'est parti avec, disparaître. Couper, décaler. C'est un slogan, on va couper pour dégager d'ici. Rapidement, c'est fini. Mais là, ça on danse, décaler, couper, c'est ça non? Voilà. S'envolement. Quand il dit s'envolement, ça veut dire quoi? S'envolement. S'envolement. Donc du coup, il est prêt à prendre l'avion, fuir. Ah, tu t'amuses. Petit vélo, petit vélo. En Côte d'Ivoire, quand on te dit je t'ai mis sur petit vélo, ça veut dire je t'ai doublé. Petit vélo, voilà. Et les gens, ils sont fidèles à leur vision. Hein. Ils sont fidèles à leur vision. C'est très important, mes amis. Quelle est ta vision? Il y a des gens qui sont allés juste pour voler et revenir. Mais le vol là, la Bible dit, si vous volez, je maudirai vos bénédictions. Même tes bénédictions sont maudites. Tu vas t'en sortir comment? Les gens, vous êtes là-bas, il y a des gens qui sont là, qui sont experts en informatique. On va faire, comme on le dit à Abidjan, un ken. On va faire un ken là. Hein? Tu es chaud, non? Ça va nous ouvrir, ça va nous donner beaucoup d'argent. D'abord, quand vous voulez, les gens musicaux là, faites attention. Il y a une danse que les gens ont beaucoup dansé ici, qui en réalité est la danse des génies dans un pays. Les gens ont dansé, ils ont dansé au son de cette musique. Donc vous adorez le génie, c'est comme si... Mais attends, tu es en train de danser, tu es en train de l'honorer. Quand tu danses pour Jésus, David a dansé pour Dieu, non? Il est en train de faire quoi? Honorer Dieu. Réfléchissez, hein? Frère, l'argent là va changer ta vie comment? Pour que, voilà pourquoi dans ce genre musical là, il y a certains qui sont morts prématurément. Vous voyez non? Il y a certains qui sont morts très prématurément. En bas, c'est des noms. Il y a certains qui sont morts prématurément. Il y en a plusieurs comme ça qui sont morts prématurément. Et des morts violentes. Ou bien des morts vraiment, des morts violentes, bizarres. Coupé et puis décalé, s'envolement, petit vélo, quoi. Et puis quoi encore? Il y a quel truc qu'ils disaient encore? Ils disent quoi encore? Faroté. Voilà, faroté, merci beaucoup. L'argent qu'on a volé là, est-ce qu'on va prendre pour faire quoi? Pour faire le pharo. On se fait voir avec cet argent là. D'abord même, la motivation c'est quoi? C'est de se faire voir aussi dedans. Parce qu'il y a des blessures intérieures que les gens veulent guérir à travers ça. Ne donnez pas du crédit à tout. La Bible dit, sondez les Écritures et puis faites quoi? Sondez même les prophéties. Retenez ce qui est bon. Sondez les prophéties. Ne prenez pas n'importe quoi pour argent comptant. Voilà. Planez. D'accord. Merci beaucoup ma petite. Ando Rudgoa. C'est ça? Vous voyez que? Et c'est comme ça qu'ils ont continué en faisant quoi? En allant faire encore des alliances pour garder le train de vie. Ça les a perdus. Hier, je parlais de quoi? Si vous n'avez pas de caractère, là,
Dieu ne peut pas vous donner une solide onction. Il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas vous donner. Toi-même là, déjà, tu as commencé à... Voilà pourquoi quand vos enfants sont en Europe, gardez le contact avec eux, priez avec eux. Parce que les enfants étaient bien. Moi je connais des gens, des jeunes filles. En Europe, qu'est-ce qu'elles font là-bas? Elles vont faire des partous. Elles vont coucher avec des hommes. N'importe comment. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils arrivent là-bas. C'est pas pourquoi ils deviennent pervers. Pourquoi? Le voyez, ils sont pervers. Quand ils s'en vont, ils reviennent là. Waouh, vous avez... Non. Souvent même là, à la clé, ils ne croient plus en Jésus. Il faut même t'arriver dans moi, raconte des bêtises, tu ne crois pas en Jésus. Il te délivrer ici tout de suite. Toi, un plaisanteur, quand tu es allé un peu en Europe, le fond t'a tapé, Jésus n'existe pas. Ça ne va pas? Jésus n'existe pas? Regardez-moi des gens comme ça. Ils viennent là, il y a certains qui viennent, pas tout le monde. Il y a certains qui viennent, comme quoi, oui, Dieu, 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 Dieu. On prie et puis on travaille. On n'a pas peur. Jésus est fidèle. Il y a le bon côté en Europe, mais il y a aussi le mauvais côté. Il y a le côté légèreté des mœurs. Mais quelle est ta vision quand tu arrives là-bas? Il y a la légèreté des mœurs. Les gens, deux hommes s'embrassent dans la rue. Deux hommes, sexe masculin, s'embrassent dans la rue. Ça ne leur pose pas de problème. Mais moi, je me souviens que, j'étais quelque part, je suis assis, en train de discuter. J'avais ma Bible en main, dans un jardin. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un quelque part, et puis on était en train de discuter. On parlait de Dieu. Des gens passent et puis me regardent comme ça. J'ai dit dans mon cœur là-bas, regardez leur tête. C'est moi, vous regardez. Vous vous embrassez comme des animaux dans la rue. Vous ne vous regardez pas. C'est moi d'aller regarder parce qu'il y a la Bible en main. Quelle est ta vision? Tu vas aller te pervertir pour rien. Tu vas aller te pervertir, te vautrer dans la boue de la mentalité occidentale qui a son bon côté, mais qui a aussi son mauvais côté. Les gens viennent, ils sont individualistes. Jésus nous a appris à vivre en communauté. Tu vas compter avec ton frère. Bien-aimé, quelle est ta vision quand tu t'en vas? Quelle est ta vision? Prends-moi Josué 1 à partir du verset 5. Quelle est ta vision? Moi, si vous n'avez pas honte, là, excusez-moi, hein, si vous n'avez pas honte, bon, on est en train de prêcher sur bon, le réseau. Bon, c'est que si vous n'avez pas honte, qu'un homme et un homme s'embrassent, c'est mon problème. Mais moi, je n'aurai jamais honte de ma Bible. Moi, je vous dis ça aussi. Moi aussi, je n'aurai pas honte de ma Bible. Je n'aurai pas honte de mon Jésus. Je peux proclamer Jésus dans les... Ça ne me fait pas peur. Je n'en ai pas honte. Celui qui me voit en bizarre, je vais le regarder en bizarre. Parce que c'est toi qui as la tête plus bas et puis les pieds comme ça. Moi, je ne peux pas te prendre au sérieux. Vous pensez que Dieu est un comédien? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision d'alors? Tu t'en vas regarder les autres? Ou bien juste pour le plaisir, quand on dit toi tu es en Europe? Frère, aujourd'hui là, non, c'est pas plaisir, hein? Tu veux réaliser, que certains ont vu clair dans la coupée de Calais, ils sont devenus chanter en même temps. Si tu as mal commencé ou pas mal terminé, écoute. Hein? Donc, tu veux réaliser des choses, mais il faut que tu aies une vision. Sachez que quand vous allez là-bas, souvent c'est pour un temps. Mais donc, vous devez avoir une vision. Vous devez avoir une vision précise. Tout le territoire que tu vois, je te le donne. Maintenant, allons-y avec Josué. La deuxième chose, c'est d'avoir la force et le courage. Ayez la force et le courage. N'ayez pas peur. Ayez la force et le courage. Là-bas. Allons-y, accélérez rapidement. Personne ne pourra tenir devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Ouais. Je ne te délaisserai. Donc maintenant quand tu es prêt à prendre l'avion, ce sont ces paroles que tu dois entendre. Tu ne vas pas entendre, il faut venir me chercher à l'aéroport. Frère, c'est pas ça le plus important. C'est que je serai avec toi. Je serai avec toi.
Dieu dit, je serai avec toi. Répète, allons-y. Je serai avec toi. Oui. Je ne te délaisserai pas. Oui. Je ne t'abandonnerai pas. Oui. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Car c'est toi qui donneras comme Car c'est toi qui donneras comme patrimoine à ce peuple, à ce peuple, le pays que je c'est jurerai. que tu es le Josué de ta famille. Voilà pourquoi tu es en Europe. Tout le monde est en Afrique. Peut-être que tu es le Josué de ta famille. Voilà pourquoi c'est toi seul qui as pu t'installer aux États-Unis. Ne l'oublie pas. Sois fort et courageux parce que c'est par toi que le peuple entrera dans sa destinée. C'est très important. Il dit quoi à la suite? Sois fort et très courageux. Veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Maintenant, la troisième conséquence, c'est de garder la parole. Donc, garder la parole, vous gardez, vous marchez selon la parole. Et donc, vous réussissez. Maintenant, il va dire quoi? Ce livre de la loi, le livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Vous voyez, tu t'en vas quelque part. Garde le livre de la loi. Ce que tes pères t'ont enseigné, ce que tu as entendu à travers la religion dans laquelle tes pères t'ont permis de rentrer. Je veux dire, la foi chrétienne. Garde le livre. Hein. Toi, tu as quel livre? Oui, tu as quel livre sur toi? Amen. Allons-y. Tu le murmureras jour et nuit afin de veiller à agir. Afin de veiller à agir. Selon tout ce qui s'y trouve écrit. Car la vision, la force et le courage. Et puis ensuite quoi? Et puis la parole de Dieu. Là-bas c'est difficile de garder la parole. Le diable veut vous enlever la parole de Dieu. Vous avez la vision, vous avez la force et le courage, mais la parole n'est pas là. Voilà pourquoi ça va et puis après ça chute. Il manque un ingrédient, la parole. Vous avez compris, non? C'est très important. Termine la lecture. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Car alors tu rendras tes voies prospères. Alors tu rendras tes voies prospères. Alors tu réussiras. Ne te laisse pas prescrit. Oui. Sois fort et courageux. Donc il a déjà prescrit ça. Maintenant, sois fort encore et courageux. Ne trempe pas. Ne trempe pas. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre. Car le Seigneur ton Dieu. Je veux dire à nos frères qui sont en Occident et partout, ne vous laissez pas abattre. Ça a été dur. Vous avez connu des déboires, vous avez connu des échecs. Mais gardez la vision, ayez force et courage, gardez la parole. Parce que votre heure de bénédiction, votre heure de célébration, votre heure de témoignage arrivera au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va commencer à prier. Vous avez voulu entreprendre le pays, mais on vous a grugé. C'est difficile. Mais gardez confiance parce que le Seigneur est avec vous. Tu peux commencer à dire merci à Dieu. Tu peux commencer à le remercier pour ce que tu viens d'entendre, pour ces paroles de grâce. Tu peux commencer à dire merci à Dieu pour toutes ces recommandations, ces orientations que tu as entendues. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la vision qu'il t'a donnée au travers de ce message. Remercie le Seigneur, élève la voix et dis-lui merci tout simplement. Dis-lui merci tout simplement pour cette orientation qu'il t'a donnée, pour cette direction qu'il t'a donnée, pour cette bénédiction qu'il t'a donnée au travers de ce message. Dis merci à Dieu s'il te plaît. Dis merci à Dieu s'il te plaît. Remercie Dieu pour sa puissance. Remercie Dieu pour t'avoir envoyé sur de nouvelles terres. Remercie Dieu pour t'avoir donné un territoire à conquérir. Remercie Dieu pour t'avoir donné la victoire sur des terres étrangères. Dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu ce soir. Rends grâce à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu d'avoir fait de toi le Joseph de ta famille. Dis merci à Dieu d'avoir fait de toi le Josué de ta famille. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Remercie Dieu d'avoir fait de toi un vainqueur. Remercie Dieu d'avoir fait de toi un précurseur. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Dis merci à Dieu pour la
grâce qu'il a mis sur ta vie. Dis merci à Dieu pour ta famille pour la famille qui t'a donné. Dis merci à Dieu pour cet temps de ressourcement de prière, pour cet temps de ressourcement spirituel qui te donne au travers de ces directs. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Car il te fait posséder un territoire. Car il te fait posséder un territoire. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce que hier encore, tu étais le plus petit de ta famille comme Gédéon. Mais il t'a mis en première place. Il t'a mis en première loge. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci ce soir pour le travail qu'il te donne, pour la situation professionnelle qu'il t'a donné là-bas, pour les diplômes qu'il t'a donné, pour la maison dans laquelle tu résides, pour les familles qui t'ont peut-être accueilli là-bas. Dis merci à Dieu pour les opportunités qu'il a créées. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis-lui merci encore. Dis-lui merci encore. Que ton cœur s'offre à lui ce soir. Que ton cœur se connecte à Dieu. Vois le chemin parcouru. C'est le moment de dire à Dieu, jusqu'ici tu nous as secourus. Jusqu'ici tu ne nous as pas laissés. Remercie ce grand Dieu qui t'a positionné dans un autre pays. Remercie ce grand Dieu qui t'a envoyé au-delà des frontières. Remercie ce Dieu qui t'a accompagné, qui t'a préservé, qui t'a pas abandonné. Remercie-le maintenant. Les portes qu'il a ouvertes pour toi jusqu'ici, dis-lui merci pour cela. Les opportunités qu'il a créées pour toi jusqu'ici, dis-lui merci pour cela. Toutes les fois où tu as crié et il a répondu, dis-lui merci en ce soir. Dis-lui merci en ce soir. Dis-lui merci en ce soir. Il fera d'autres. Il fera encore. Il fera encore. Il te préservera encore. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Alors voyez-vous, il y a des personnes qui sont là-bas mais qui se demandent au jour d'aujourd'hui pour faire le point, est-ce que vraiment je m'en sors? Je suis dans une situation irrégulière. La première intention, nous allons aller sur 3 intentions. Le week-end prochain encore, il y a un jour encore pour la diaspora. Donc invitez vos frères, nous ne serons pas connectés aujourd'hui. Le week-end prochain, on va faire un mini-séminaire pour les leaderships et les travailleurs. Mais je vais réserver une lucane de moins 45 minutes de prière pour nos amis de la diaspora. Voilà. Bon, tu es là-bas, tu es en situation irrégulière, c'est pas facile. On va prier pour ça tout à l'heure. Mais d'abord, la première chose, tu vas consacrer ta présence en Europe, ta présence aux États-Unis ou aux Amériques, peu importe où c'est. Tu vas consacrer tout cela à Dieu. Tu vas dire à Dieu que bien que je n'ai pas commencé avec toi, mais je veux maintenant établir ma présence sur cette terre-là, sur ta parole, sur ton alliance. Je veux établir mon séjour. Je veux établir ma vie là-bas sur toi et toi seul. Je veux repartir avec un nouveau départ. Je veux repartir sur cette base-là. On va donc prier maintenant pour cela. Après ça, maintenant nous allons prier. Deuxième intention, nous prierons. Mais on fait d'abord la première intention. La deuxième intention, nous allons prier pour ceux qui sont en situation irrégulière et ceux qui ont des problèmes particuliers là-bas. Problème de travail, problème de logement, problème en tout cas, soit mariage qui pose problème et tout. On va prier pour ça en deuxième intention. Et puis après, nous allons prier maintenant pour l'avenir. Voilà, donc première des choses, il faut maintenant jeter les bases de ta vie en Europe, ta vie en Occident, sur le Seigneur, au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4. Commence à prier. Commence à prier. Commence à établir le Seigneur sur ton séjour en Europe. Commence à investir Jésus-Christ sur ton séjour en Europe. Sur ton séjour, investis-le. Établis Jésus-Christ sur ton séjour. Établis Jésus-Christ sur ce que tu es parti faire. Sur tes études, sur ton travail, sur tes finances. Établis Jésus-Christ sur la maison que tu habites. Établis Jésus-Christ sur cette terre, où tu résides. Établis Jésus-Christ sur tes projets. Établis Jésus-Christ sur
initiative. Établis Jésus-Christ sur tes papiers. Établis Jésus-Christ sur tous tes documents. Sur tous tes documents, établis Jésus-Christ maintenant. Seigneur Jésus, nous t'investissons. Nous t'établissons sur tout ce que nous avons comme projet en Europe. Nous t'établissons sur tout ce que nous avons comme finance. Tous nos revenus financiers. Établis Jésus-Christ dessus. Investis Jésus-Christ dessus. Déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il est le seul à pouvoir influencer là-bas. Déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ est le seul à pouvoir dominer sur tes finances. Déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ est le seul qui doit régner sur tes finances, sur tes projets, sur ta maison, sur ton travail. Déclare cela, que Jésus-Christ est le seul qui règne sur ta famille. Déclare cela, établis Jésus-Christ, investis-le. Seigneur, je t'investis sur toute décision que j'aurai à prendre. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, je te rends responsable de ma vie en Europe. Je te rends responsable de ma vie à l'étranger. Oriente-moi, oriente-moi, gouverne-moi, dirige mon séjour à partir de ce soir. Seigneur, dirige mon séjour, oriente mon séjour, gouverne mon séjour. Parle à Jésus. Investis-le maintenant. Investis-le maintenant. Qui domine la maison où tu es. Qui domine cette terre. Qui domine ce territoire. Qui domine ta vie. Qui te fasse premier. Qui te fasse élite. Qui te fasse meilleur. Qui te transforme. Pour cela, établis-le maintenant. Sur tout ce que tu as. Sur tout ce que tu veux avoir. Dis-lui Jésus-Christ. Donne-moi une nouvelle vision. Renouvelle ma mentalité. Renouvelle ma vision. Donne-moi une vision. Une nouvelle manière de voir. Investis-le sur tes pensées, sur ta mentalité, qui t'oriente, qui te donne une vision, une nouvelle vision, une vision selon sa volonté, une vision selon sa volonté. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Quand les gens sont en Europe, souvent, après, ils baissent un peu au niveau de la morale. Ils vont dans des relations souvent compliquées. Il y a des choses desquelles vous devez sortir. Je voyais comme ça, comme des gens qui sont victimes d'aveuglement. Depuis qu'ils sont arrivés en Europe, c'est comme s'ils sont étourdis. Leur vision est devenue moins claire et ils se posent des questions sur leur avenir. On va maintenant prier pour que tout ce qui vous empêche de voir puisse être brisé. Mais nous allons prier pour les situations difficiles aussi, en même temps de cette deuxième intention, c'est-à-dire en ce qui concerne par exemple les difficultés pour les papiers, domicile, travail, et dans une situation de regroupement familial et tout. On va prier pour ça. Voilà, on va prier pour ça. Ouais, il y a un message à gérer encore rapidement, faites-le vite. Vous voyez? Donc, amen. Amen. C'est bon? Donc, vous allez, on va maintenant prier. On va maintenant prier. Parce qu'il y a les œufs de la sorcellerie. C'est pas parce que vous êtes en Europe, un intrus, voilà, on s'occupe de l'intrus. C'est pas parce que vous êtes en Europe que les sorciers aussi vont s'asseoir, ils vont plus vous persécuter. Non, eux, ils n'ont pas de répit. Les sorciers n'ont pas de répit. Sachez-le. Vous me suivez? Les sorciers n'ont pas de répit. Donc, ils vont vous poursuivre. Ils vont essayer de vous traquer. Ils vont essayer de vous attaquer. Ils vont essayer de vous persécuter. Voilà, donc, on va prier. On va prendre l'autorité sur toute activité démoniaque qui s'est dressée maintenant contre nos vies. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Envoie le feu sur toute activité démoniaque autour de ta vie. Envoie le feu sur tout projet du diable contre ta vie. Envoie le feu sur toute confrérie qui s'est levée, qui s'est dressée contre ta vie. Envoie le feu. 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 Déchire
Déchire tout document de la sorcellerie contre ta vie. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Annule toute programmation d'échec. Annule toute programmation d'échec sur tes papiers. Annule toute programmation d'échec sur tes finances, sur ton travail. Annule toute programmation de maladie, d'opération chirurgicale. Annule cela. Annule cela. Annule toute parole de la sorcellerie sur ta vie. Annule toute parole de la sorcellerie sur ton séjour en Europe. Annule toute parole de la sorcellerie. Tout décret de la sorcellerie sur ton séjour. Annule cela maintenant. Revoque cela maintenant. Revoque cela maintenant. Plonge tes documents dans le sang de Jésus. Plonge toutes ces situations que tu vis là-bas. Toutes les difficultés que tu traverses là-bas. Dans le sang de Jésus. Plonge cela dans le sang de Jésus-Christ maintenant. Plonge ton projet de développement familial dans le sang de Jésus. Plonge ton projet de naturalisation dans le sang de Jésus. Plonge tes projets dans le sang de Jésus. Plonge également toutes les difficultés que tu connais là-bas. Dans le sang de Jésus. Plonge cela maintenant dans le sang de Jésus. La gloire de Dieu arrive sur ta vie. Il y a une personne qui est en Allemagne, je crois, et puis une autre personne aussi qui est en Italie. Je vois une autre personne aussi vers l'Est là-bas, vers la Russie. C'est ça, non? Voilà, donc je vois une personne qui paie l'argent. Qui paie l'argent, c'est-à-dire l'argent est certain que ça disparaît. Tu vois? C'est un hôtel de famille qui te réclame. Ton papa, je crois, vivait ça. Hein? C'est un hôtel de famille qui te réclame. Maintenant même, je casse son influence. Au nom de Jésus, terminé. La sorcellerie qui a été programmée sur ta vie à partir de la terre, maintenant est désactivée. Au nom de Jésus. Ce qui a été programmé à partir de l'air ou du feu ou de l'eau est désactivé. Au nom de Jésus. Tes finances commencent à prospérer. Tes finances commencent maintenant à prospérer. Au nom de Jésus. Tes finances commencent à prospérer totalement. Au nom de Jésus. Je l'annonce. Je l'annonce. Je l'annonce. Je l'annonce. Je l'annonce. Dieu a décidé de te tenir par la main. Regarde, tu as un problème de logement. Tu as un problème de logement. Le Seigneur est en train de le faire. Le Seigneur est en train de le faire. La gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. La gloire de Dieu, j'entends Judith. J'entends Judith. J'entends Judith. Je ne sais pas pourquoi le nom Judith est venu. Voilà. Le Seigneur est en train de te localiser, il est en train de te visiter. Tu vois, les problèmes sont légion autour de toi. Mais le Seigneur te localise, te visite, il te restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour vos projets divers. Vous avez forcément des projets. Étant en Occident, vous avez forcément des projets. Quels sont vos projets? Que le Seigneur maintenant vous éclaire. Que la grâce de Dieu se manifeste. Ceux qui ont besoin d'envoyer de l'argent au pays pour construire, pour faire des choses, faire des investissements, pour faire certaines choses, on va prier maintenant aussi pour vous. Que la grâce se manifeste dans votre vie. On va commencer à prier. 1, 2, 3, c'est parti. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Demande la grâce de Dieu sur tous tes projets financiers. Demande la grâce de Dieu sur tous les différents projets dans lesquels tu es engagé. Demande la grâce de Dieu. Demande que sa grâce maintenant opère. Demande que sa grâce te rejoigne. Demande que sa grâce vienne faire fructifier, vienne faire réussir tout ce que tu es en train d'entamer, tout ce que tu vas démarrer. Projet en Occident, mais aussi projet que tu veux établir en Afrique. Que cela commence à prospérer. Demande la grâce de Dieu pour cela. Demande la grâce de Dieu pour cela. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. La puissance de Dieu. Demande à la grâce de te localiser. Demande à la grâce de te localiser maintenant même au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu descende dans ta vie. Que la faveur de Dieu accompagne tes initiatives. Que les barrières qui étaient la saute, que les obstacles administratifs soient annulés maintenant au nom de Jésus. Au nom de reçois au nom de Jésus. Les papiers qui étaient arrivés à limite, qu'ils soient avancés maintenant au nom de Jésus. Qu'ils soient prolongés maintenant au nom de Jésus.
Amen. Bon, il y a une personne qui est au Canada. Tu as investi de l'argent dans une affaire. C'est sûr, passe là-bas au Canada. Hein. Tu as investi de l'argent dans une affaire. Et après, l'affaire est devenue bizarre. Je ne sais pas combien c'est au minimum 5 000 $ canadiens, je crois. Mais tu as engagé cet argent dans cette affaire, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Oui, c'est bon, j'essaie de gérer ça à partir d'ici. Il faut que tu comprennes que tu dois absolument, voilà, demander le discernement à Dieu. Maintenant, il y a une autre personne. Il y a une autre personne aussi qui a un souci. Tu as monté une entreprise familiale avec un membre de ta famille. Maintenant, depuis que tu as monté l'entreprise familiale là, tu as remarqué que son comportement a changé. Regarde, tu vois, son comportement a complètement changé. Donc, te pose des questions. Tu te rends compte que l'affaire est en train de mal tourner quelque peu, tu vois. Donc, du coup, ce que je te conseille, c'est de demander à Dieu de t'orienter, parce que Dieu veut effectivement t'orienter. Dieu veut t'orienter, je te le dis. Dieu veut t'orienter parce que tu es en train d'être victime d'une arnaque. Je te le dis, je te l'annonce. Il faut que tu comprennes cela. Voilà, alors demande encore le discernement au Seigneur. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de t'éclairer. Demande au Seigneur de t'instruire, de te guider, afin que tu ne puisses pas commettre des erreurs, voilà, qui vont te coûter cher. Tu vas perdre gros dans une affaire qui aurait pu bien porter. Voilà, souvent le business en famille, il n'est pas forcément fructueux. Et souvent, bon, vous avez quelqu'un qui est très paresseux, qui est fainéant et qui reçoit de l'argent régulièrement, qui va faire un travail ici. Souvent, on est le week-end, et puis on parle de Saint-Valentin. Le gars, il est en Europe, là, il n'a même pas pu fêter la Saint-Valentin. Lui, il est ici, il n'a rien, mais c'est lui qui sait comment inviter des femmes à aller s'asseoir, manger et prendre du bon temps. Et puis après, il se fout du projet éperdument. De toute façon, lui, quand c'est compliqué, après, tu vas encore envoyer de l'argent. Soyez rigoureux, hein. Voilà pourquoi je dis, ayez la force et le caractère. Les gens vont vous tondre jusqu'à la moelle épinière. Ils en soient réfléchis. Voilà. Donc, on va maintenant décréter sur vous des paroles de bénédiction pour vous faire accélérer, une option d'accélération dans vos vies. Je pense à certains de mes enfants qui sont nombreux un peu partout. Vraiment, recevez maintenant la grâce. Chata-ra-ba-ra-ba. Je déclare sur vos vies un renouveau maintenant dans vos finances. J'annonce la régularité de vos documents administratifs. J'annonce maintenant le déblocage de tout ce qui était bloqué. J'annonce la faveur abondante dans vos vies. J'annonce la grâce particulière. J'annonce l'excellence de la bénédiction. J'annonce une fusion sur vos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'effusion ne tue pas. Les hommes de toute langue, de toute confession, les hommes de toute tribu, de tout pays vont bénéficier de l'effusion. Que tu sois ici, même à Abidjan, juste à côté, tu vas recevoir l'effusion au nom de Jésus. Maintenant, je déclare maintenant que les maladies disparaissent de vos corps. L'onction vous couvre, l'onction vous visite, l'onction vous restaure, l'onction vous fait performer à tous les niveaux. Dieu vous donne la force, l'agilité du buffle. Il vous donne la force du buffle, pardon, l'agilité de la gazelle. Il vous donne la joie du jeune marié. Il vous donne la sérénité, l'assurance du jeune lion. Il vous donne l'attitude de l'aigle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous bénisse, qu'il vous sécurise, qu'il vous comble, qu'il vous épanouisse, qu'il vous garde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Que la gloire de Dieu se répande sur vos vies. Que la puissance de Dieu se répande sur vos vies. Que l'onction de Dieu se répande sur vos vies. Que la faveur se répande sur vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon Dieu, pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Quand l'argent arrive dans tes mains, ça disparaît tout de suite. Je prie que la main trouée, la main sèche, soit brisée de ta vie. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Marie-Estelle Kwame depuis l'Italie, j'envoie maintenant la grâce sur ta vie au nom de Jésus.
Splendeur Kelly Bepoin depuis le Canada, reçoit la grâce au nom de Jésus. Amen. Maintenant même. Sandra Saint-Charles, je crois que c'est depuis la France, reçoit la grâce aussi. Au nom de Jésus. Recevez les bénédictions, recevez des succulentes bénédictions dans vos vies. Le Seigneur vous a localisé ce soir. Daniel Abba depuis le Canada, reçoit la grâce de Dieu au nom de Jésus. Paul Andréas Bédébé depuis Abidjan, depuis le Canada et tout, reçoit la grâce au nom de Jésus. Tu comprends de quoi je parle, bien sûr. Père Kwao Mapundia depuis la France, la gloire de Dieu se répand sur ta vie. Ma fille Lima Chama Abonné depuis Bruxelles, reçoit la gloire de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même, recevez la grâce au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous arrose, que Dieu vous comble, que Dieu vous garde sous sa constante protection. Brigitte Kaké reçoit la grâce au nom de Jésus depuis l'Angleterre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. 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 Rapidement, je vais prendre quelques intentions en vitesse. Et puis bon, voilà. Je vais courir à d'autres rendez-vous encore. Yolanda Fortes, shalom. Ok. Donc, je suis au Sénégal et je prie le Seigneur pour une vie de prière stable, les bénédictions et la stabilité financière, les réalisations des prophéties de Dieu dans ma vie et puis le succès de mon fils dans ses études, la guérison des malades qui vivent seuls et les personnes âgées. Ok, on a compris. Cécile Dapar reçoit la grâce depuis l'Amérique. Et maintenant, nous allons, deuxième intention, je confie au Seigneur les douleurs dans la cage thoracique qui m'empêche de dormir. Ok, d'accord, ça nous vient du Sénégal, il n'y a pas de souci. Ok, je suis en France et je prie le Seigneur pour les études, pour la délivrance des hémorroïdes et qu'il m'accorde de trouver du travail. Ok, c'est bon, c'est noté. Je confie au Seigneur mon foyer qui est troublé et instable. Ok, c'est bien noté. Je prie le Seigneur pour l'enfantement de ma soeur Albertine et de ma belle-sœur Philomène. Ok, c'est noté. Je demande au Seigneur la grâce de recevoir le caractère nécessaire pour servir et avoir une vie de prière intense. C'est aussi noté. Et je prie le Seigneur afin qu'il m'éclaire davantage sur ce poste à l'extérieur du pays, qu'il me donne l'intelligence, l'ingéniosité et l'humilité afin que je puisse témoigner de sa gloire. Voilà. Donc, voilà. Conan Marie depuis le Canada, intention de prière, acquisition et déménagement ici et en Afrique. Voilà. Marie-Ange pour la réussite de l'année scolaire, guérison des blessures intérieures pour mon frère, maison et travail. C'est bien noté. Voilà. C'est bien noté. Ouais, pour mes affaires, je crois que j'ai déjà lu ça tout de suite. C'était arrivé avant le direct de toute façon. Union de prière pour une tante qui souffre énormément d'une tumeur de la tête qui doit subir l'opération. Je confie à mon Seigneur, mon Dieu, le Dieu de l'impossible et du miracle, au nom de Jésus. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, rapidement. Bonne soirée, papa, priez pour moi. Bonne soirée à toi aussi, je prie pour toi. Jean-Laurent Mendy, priez pour mon père Jean-Claude Mendy, pour ses papiers en France, c'est bloqué. Ok, d'accord. Priez pour le séjour, mon travail et les mauvais rêves. Ok, ça je crois que c'est depuis l'Italie. C'est noté, il n'y a pas de problème. Ok, voilà, donc on va élever la voix. Rabako La faveur de Dieu te localise. La faveur de Dieu te rejoint là où tu es. Et tout ce qui était désorganisé, organisé maintenant. La maladie te quitte. Au nom de Jésus. Tu es restauré. Tu es restauré. Toutes les parties malades de ton corps sont restaurées maintenant au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Alors, je vous annonce que demain, on sera en direct à 21h15. C'est 21h15, ce n'est pas 19h, 21h15. Nous allons prêcher, nous parlerons un peu de l'amour, les choses de l'amour. Amen. Et puis nous parlerons aussi de ceux qui veulent trouver l'âme sœur, ceux qui veulent se marier. C'est votre direct demain. Ça, prenez le direct, mettez-le sur votre tête et puis dansez avec le direct. Dieu en bénit. Amen. Et donc, nous allons donc prier pour vous. Et nous allons aussi demain, je vais parler un peu des choses du mariage. C'est très important. Hier, j'étais à la radio, on a... Oui, ceux qui ont eu la chance d'écouter, vraiment, c'était du ballet, du costaud. On a... Waouh. Ça, c'est du costaud.
vraiment, on a développé, on a ouvert vraiment certaines boîtes de pendant et tout. Vraiment, priez pour ma femme qui est très malade. Ok, un serpent dans son ventre, elle n'arrive pas à dormir. C'est fait Konaté Enza au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc vraiment, c'est très important. Demain, on va se retrouver. On va en parler encore. Et que Dieu bénisse, que Dieu garde. La guérison de Marie-Madeleine Ndiaye Ndeya, oui, c'est fait. Rose, Sanya et Jeanne Diouf, Dieu va le faire. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Rendez-vous demain 21h15. On va prier pour vous et que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bye. Amen. À demain.